Vous allez voir aussi, comme d'hab, le père passif, comme c'est pas possible. Ah non, en plus c'est une mandarine. C'est une mandarine. Ça laisse pas de miettes. Bonjour, je suis à quelques kilomètres de Montauban. Je vais faire la connaissance d'Agathe, d'Agnès et d'Adrien, qui ont été adoptés il y a 6 ans en Pologne par Isabelle et Bernard. Mais aujourd'hui, mère et fille vivent comme des ennemis sous le même toit. Ah, des ennemis, Pourquoi attention. tu peux pas demander avant de fouiller dans mes affaires hein? Je sais pas, Max. Et merci beaucoup pour le don. Je sais Tu pas vas faire vraiment quoi? pas. Eh ben, je vais le récupérer. C'est mes affaires que t'as touchées. Vas-y, touche mes affaires, détruis tout. Mais je détruis rien, je cherche. Donc comme d'habitude, hein, les premières images que l'on voit, c'est forcément l'enfant qui manque de respect à ses parents. Et vous allez voir qu'au final, là pour le coup, c'est réellement la daronne qui a de très très gros problèmes psychologiques. Et tu me parles comme ça? Elle fait plein de trucs qui me plaisent pas et du coup ça me met un peu dans tous mes états et enfin, c'est pour ça que ça dégénère. Tu touches pas. Et là tu la vois quand elle parle, la meuf elle a l'air calme. Elle a l'air calme. Tellement posée, tu vois, vraiment aucune once de violence en elle. Et c'est moi, je te dis que tu vas sortir. T'imagines, attends, tu t'imagines quand même que c'est des gamins que t'as achetés, tu vois, au marché noir. Tu vois, c'est, on peut le dire ouvertement, tu vois, c'est des enfants que t'as achetés au marché noir. Quelque part, ils étaient dans un rayon et t'as fait, ah, celle-là, ah, j'aime bien sa bouche, je vais l'acheter, tu vois, on va bien la rentabiliser. Et là, tu la violentes. Ne casse pas ce que t'achètes, c'est débile. Ne casse pas ce que t'achètes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des assurances pour ce genre d'objet. Pense rentabilité, efficacité. Là, ça part très très mal. C'est toi là qui casse tout. Non. T'imagines, la gamine, elle a déjà 13, tu sais, elle a 13-14 piges, elle est déjà vénère comme ça. Tu vas dehors. Casse-toi. Tu vas dehors. C'est toi. Tu me tapes pas. Mais non, mais en fait, si tu vois que là ça fonctionne pas, laisse-la tranquille. Pourquoi t'insistes? Putain de merde. Oh, tu baisses tes mains là. Non. Si. Non. T'as cassé ma montre. Alors adopter, ça revient pas à acheter, pauvre idiot. Non. Et heureusement que t'es là pour me le dire, hein. Et heureusement, vraiment, hein, heureusement que t'es là pour me le dire. Je savais pas que quand on adoptait un enfant, c'était pas l'acheter. Merci pour tes lumières. Mais j'aime pas Pousse-mich. sur le canapé. Tu te rends compte que juste pour un biscuit qu'elle doit grignoter vite flash sur son canapé, la meuf, ils se mettent à deux. Ils se mettent à deux sur la plus petite. Vous voulez quoi? Vous voulez lui arracher les bras? Vous voulez la rendre folle, cette gamine, ou quoi? Je comprends pas, en quoi ça te casse les couilles? Même s'il y a un peu de miettes, tu passes un petit coup de balai, ou tu lui demandes, elle, de faire le ménage, et puis on n'en parle plus. Quand vous mettez à deux, là, vous êtes pas des CRS, les gars, calmez-vous. Je la donnerai après, mais tu la manges pas sur le canapé. Moi, j'en ai pas rien à faire. On en a pas rien. Vous allez voir aussi, comme d'hab, le père passif, comme c'est pas possible. Ah non, en plus, c'est une mandarine. C'est une mandarine. Ça laisse pas de miettes. À la rigueur, tu peux mettre quelques gouttes, tu peux tâcher, enfin en plus ça tâche même pas, je veux dire. Pff, oh là, vous me faites mal au cul, hein, c'est terrible. Laisse-la sortir prendre l'air. On te parle là. Si tu restes avec nous. Non, je ne resterai pas là. D'accord. Putain, mais quand on arrive... Quand on arrive à des extrêmes pareils, encore une fois, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous avez fait pour que des enfants que vous avez sortis de la galère, parce que vous les avez adoptés, donc vous les avez sortis de la galère, ces gosses-là maintenant veuillent s'enfuir et ne veuillent plus rester avec vous? Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour en arriver à un seuil pareil? C'est terrible. Merci beaucoup, Asti. Vive la GPA. Ouais, mais alors, il a pas à s'insulter, c'est tout. Ça commence à bien faire. Puis vraiment, tu vois, la sœur, elle s'inquiète tout le temps pour sa petite sœur. Genre, elle est vraiment ultra fusionnelle avec elle. À quoi ça sert de te mettre en conflit avec l'une ou l'autre, puisque quoi qu'il arrive, tu vas être en conflit avec les deux, en fait. Donc c'est encore une fois, c'est contre-productif total. Tu fouilles dans mes affaires et je vais fouiller les tiennes. Regarde, elle lui fout dans la gueule. Mais putain de sombre conne. Tu veux pas qu'il y ait de conflit avec tes mômes? T'es rentré dans la pièce et en fouillant, alors qu'il y a que du linge, pour l'instant il y a que du linge, tu sais même pas pourquoi la meuf a fouille. Et elle lui balance dans la gueule. C'est une gamine de 13 putain de piges. Mais t'es folle ou quoi? Puis l'autre il est là derrière, il sait pas ce qu'il fait. Est-ce que j'ai bien fait de les acheter? Finalement, je ne sais pas, parce que du coup le chèque il était pas en bois. Agathe, viens, on va fouiller dans sa chambre. Mais viens. Allez, vas-y, t'inquiète pas, je vais le faire, hein, je vais le faire. Et tu les laisses fouiller dans notre chambre, toi? Et toi la soumis de merde que tu es, hein? Tu regardes la situation et tu fais rien, putain. Vous aimez, c'est vous dire non. Et ça, c'est important. Attends, vous avez...
Vous aimer, c'est vous dire non. Non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Vous aimer, c'est vous dire non. C'est-à-dire que toi, quand t'aimes quelqu'un, ton but de cet amour que tu lui donnes, c'est le refus. Mais ça n'a aucun sens. L'amour, c'est donner des choses. C'est pas refuser des choses. Ou alors, le propos était maladroit et mal amené, mais ouais, c'est un peu chelou. Isabelle et Bernard sont dans l'incapacité de fonder une famille. Bah disons que Monsieur, chaque madame, fois d'ailleurs. pour elle l'échec a été très dramatique. Pour moi aussi, mais je le gardais plus dans mon intérieur. Isabelle et Parce qu'au Bernard pire des cas, je m'en foutais. Voilà, si je voulais vraiment un gamin, j'aurais pu tringuer la voisine. Elle, au moins, elle est féconde. Tu avais pas de problème. s'orientent vers l'adoption. Bon, il y en a 3, pourquoi pas. Et en plus, je Au pire, si l'autre il fait chier, on peut toujours le revendre, hein. Pas de problème, hein. Ça se fait là-bas. Mais On a non. su c'est- que la maman était morte. Le papa, on sait qu'il était en prison, c'est tout. Le dossier d'adoption du couple Donc la maman était morte. Donc de balancer à la gamine, qui en plus, au moment des faits, quand tu l'as adoptée, elle avait 9 ans, lui dire ta mère c'était peut-être une pute mais pas moi, c'est bien. Ah, pour le deuil, c'est bien ça, pour avancer avec un sac à dos, comme tu dis, là, c'est pas mal. Bon, c'est un peu... Parce que les filles, elles sont pas bisous, elles sont pas câlins, elles sont pas... Ah bah Voilà, c'est quoi, normal, elles sont hein. pas apprivoisées, on va dire. Ah, Mais elles rapidement- sont pas apprivoisées, oui, c'est des animaux, madame, hein, tout à fait. Tout à fait. Je joue sur les mots, j'aime bien être chiant, mais elles sont pas apprivoisées, hein, sale bête. Hein. On devait faire des devoirs toute la journée, on était sur les cahiers toute la journée, enfin, on n'avait pas le droit de s'amuser, on allait chez l'orthophoniste, on allait chez ceci, on Je te allait lis après, chez du cela, coup. en fait on pouvait pas respirer, donc elle était sur notre dos pendant 1 an. Et c'est là que ça a commencé à s'empirer. Tu vois, c'est terrible parce qu'en fait, la meuf, elle a adopté des gosses. Peut-être, hein, attention, hein. J'ai mis une hypothèse. Mais peut-être qu'elle a acheté les gamins, parce que bon, déjà, elle pouvait pas le faire. Et elle s'est dit, vu qu'ils viennent d'un endroit où c'était un petit peu schlag, où le daron il est en tôle et la daronne elle est crevée, on sait pas trop pourquoi. Je veux pas que ces gamins finissent illettrés et complètement débiles. Donc ils vont travailler tout le temps. Parce que moi, j'ai peut-être pas réussi dans la vie, mais eux, ils vont réussir dans la vie. Donc tu vois, peut-être qu'elle a fait un transfert maladroit par rapport à sa propre vie nulle, qui fait que du coup, elle refout tout dans la gueule à ses gosses. Ça arrive fréquemment, hein, ce genre de conneries en plus. Hein. Agnès et Agathe sont jalouses de la relation qu'entretient Isabelle avec Adrien, leur petit frère, avec qui les échanges sont plus affectueux. Comme en fait elle l'a vu plus petit et que nous en fait on était un peu plus grands, du coup en fait c'est comme si elle l'avait considéré comme son enfant. Ah bah, il est Aujourd'hui, plus petit. Agnès et Agathe Il est refusent plus toute petit, plus autorité malléable. venant de leur mère adoptive. Forcément. Il n'y a aucune Toi, t'as déjà ton caractère de connasse. Donc quelque part, elle se dit que voilà, elle peut plus te manipuler comme elle veut. Donc elle se dit quelque part un enfant gâché. Un enfant gâché parce que je peux pas en faire ce que je veux. Réfléchis un peu. Mais je les aime, mais c'est même pas la peine de leur dire. Parce qu'elle me dit, ah, tu mens. Et alors, madame, tu leur dis quand même. On t'envoie de la haine à la gueule. Tu réponds qu'avec de l'amour. Qu'est-ce que tu vas avoir quoi derrière? Rien. C'est comme quand quelqu'un t'insulte et que tu lui souris. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe derrière? Rien. C'est Bernard, le papa, qui se rapproche de ses filles, ce qui provoque une grande jalousie de la part d'Isabelle. Alors, Isabelle, c'est la mère. Hein. C'est-à-dire que le daron, pour essayer de calmer tout ça, il se rapproche un peu plus des filles parce que la daronne se rapproche un peu plus du gars. Et elle, comme une bonne mère, bien évidemment, est jalouse de ses enfants. Je n'ai jamais compris les parents qui étaient jaloux de leurs enfants. Ça, c'est un concept qui m'échappe totalement. Tu vois, genre, tu fais un gamin, il est plus beau, plus intelligent, il réussit tout ce que toi tu as, bah pas réussi en fait dans ta vie. Et t'es jaloux de lui. Je comprends pas le concept en fait. Tu fais des gamins pour qu'ils soient quoi, qu'ils réussissent, qu'ils soient heureux dans la vie ou juste pour te dire ah moi ma vie elle était bien. T'as vu toi tu galères, sombre merde va. Sombre merde. Et range ta chambre fils de... Ah non pas fils de pute du coup parce que je reste encore un peu ta mère quand même. La vie de famille idéale, c'est s'amuser ensemble, rigoler et faire plein de choses ensemble, Bah oui. et non pas s'engueuler toujours. Bah oui, partager des choses. J'attends de Pascal qui Là vienne. un petit twister sur la porte coulissante là. J'attends de Pascal que... Ben, si au moins elle m'aime pas, parce que ça, bon, voilà, elle me le disent tous les jours, on t'aimera jamais, t'es une machin, que au moins du respect. Que quelque part l'argent que j'ai donné n'est pas servi complètement à rien. Parce que je te cache pas que ça fait mal. Alors parce que déjà on a été obligé de rester 2 mois là-bas. Ah bah le billet d'avion il s'est pas payé tout seul. Donc bon, qu'elle m'aime pas c'est une chose, ça fait mal, on s'assoit dessus, on peut rien y faire. Mais voilà, que j'ai pas dépensé de la thune pour que dalle. Parce que vraiment ça ferait mal, je l'aurais en travers de la gorge, je te le dis. Ben beaucoup oui, parce que sinon on serait pas à ce stade-là, je te signale. En plus tout ça à cause de toi. À cause de moi? Oui, à cause de toi. Et si t'étais adoptable dans un orphelinat, c'était à cause de moi? Mais ça c'est pas... Oh là là. Oh
Oh là là! Putain, mais si tes gamines là maintenant de suite elles t'aiment pas et qu'elles te disent que c'est à cause de toi, vrai pas vrai, on s'en bat les couilles. Mais pourquoi tu leur balances dans la gueule et si t'es placé c'est à cause de moi peut-être? Mais c'est même pas à cause d'elle non plus quoi. Déjà? Ah ben c'est Bah un ouais. peu le mien puisque t'es ici. Mais oui. Ah, c'est un peu le mien puisque j'ai acheté. Agathe, tu arrêtes de toucher et... Moi je vais vous déchirer vos affaires de l'école, vos habits, vous allez voir si ça va être trop beau. Alors l'autre elle joue avec la feuille d'une plante. Et en réponse, la mère elle fait ouais, je vais te déchirer tes habits d'école, tu vois, ça va être beau. Pas de mère, un très pédagogue, on apprécie. J'ai mal à la tête là. J'en veux pas. T'es un toxique. Bizarrement, j'ai pensé la même chose que la ptiote. Prends pas le cacheton, peut-être qu'il y a un truc dedans. Vous allez bien? Pascal? Bernard? Bonjour. Pascal, enchanté. Donc c'est vous, Bernard, le sans-couille là, qui faites rien et qui regarde un petit peu ce qui se passe et puis après qui applique la pommade, c'est ça? C'est vous? Eh mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle a on dirait que ses lunettes sont greffées sur un faux nez. C'est terrible, hein, madame. Je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose de factice hein, dans votre visage. C'est dommage. Et là, à toute la famille. Donc si méthode vous intéresse, on a des machettes dans le camion. Le dernier envie a gagné. Mes règles. Est-ce que vous faites confiance à vos enfants? Ah oui, beaucoup. Tous les trois? Agathe aussi? Et Adrien? Agathe, ça dépend pourquoi, mais je dirais parce Ben, que c'est c'est oui, vrai non. qu'elle est un peu plus... Ah là là, elle cherche la petite bête, hein. Attends, t'as confiance en elle, toi? Mais t'es malade ou quoi? Donc là, votre père ment. T'as cru que j'allais manger tout le frigo entier? Non mais donc ma question c'est... Agathe. Non mais ça Agathe. m'énerve là, je te jure que Mais je vais partir là. Agathe. Bon allez, moi j'ai rien du coup là. Voilà. Putain, la gamine, elle a 13 ans. Tu te rends compte à quel point elle est à bout? C'est un scandale. C'est-à-dire que le mec, il met tout sous clé, juste parce que les gosses, ils bouffent en dehors des repas et ils laissent les papiers traîner, tu vois. Quelque part, je peux comprendre l'agacement du père. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'elle a rajouté, il nous enferme même dans la maison. Enfin, doucement, monsieur. Déjà, vous laissez pas des enfants seuls dans la maison. Enfin, vous les enfermez pas dans la baraque seule. Il se passerait quelque chose, on fait quoi? On dit ah mince, ah bah dommage collatéral. Et j'ai payé, je m'en fous, hein. Je fais ce que je veux maintenant. Hein, donc, Agnès s'est échappée ou elle est toujours là? Oh, non, c'est bon. Ah parfait. Ah non, on l'a attachée au radiateur, elle Moi bouge je plus vais la faire gosse. du sport aujourd'hui hein. Donc en effet, les pots de yaourt c'est bien Agathe. Mais oui, vous le savez. Ah mais voilà. Après... Oh putain, mais la vieille, mais ferme ta gueule. Non, bah oui, t'as cru que c'était qui? T'as cru que c'était nous, connard? Hein? Nous, on bouffe pas des yaourts dans le jardin, à même le cul sur l'herbe. Il a cru quoi, lui? C'est voilà, quand un enfant, voilà, quand c'est l'heure du goûter, quand il doit pouvoir... Ah non, mais et l'argent aussi. Hein. Attendez, je parle d'abord de la nature, chaque chose en son temps quand même, ne mettez pas tout sur le dos tout de suite. Attention. Laissez-moi respirer. Il y a des bails bails pas me taper un petit footing, un petit 100 mètres, un sprint là. Ouais, calme-toi, la vieille. Déjà, Donc, tu redescends dans les Ce tâches. que je veux dire par là, c'est que ce qui m'agace, c'est de savoir qu'effectivement tout est enfermé. Putain, stériliser ces gens. Bah, en fait, ils sont déjà stériles. Donc, comment on fait? Là, faut leur priver le pouvoir d'achat, là, directement. Faut attaquer, faut augmenter les taxes hein, sur l'adoption, du coup. Hein. Agathe, t'es toujours là? Oui. Tu veux que je te Agathe fasse a taper de la fait- voiture Et comme ça, vous allez vous retrouver toutes les deux, vous allez discuter. Tu sais, en règle générale, ils séparent pas les gosses de leurs parents, tu vois. Surtout que là, en plus, elles sont jeunes. On a vu la dernière fois, l'autre, il avait 17 piges, il est resté avec ses parents alors que ça n'allait pas du tout. Même, ils étaient au point de se taper dessus avec Maxime, là, on s'en souvient, hein. Et là, il décide de les séparer. C'est que c'est pas anodin ce qu'il fait, là. Si vous êtes pas en train de jouer un double jeu avec moi, que vous faites genre les timides, voilà, Pascal, on va faire son timide, comme ça, il va pas nous crier dessus. T'as vraiment l'impression qu'elle joue un double jeu? T'as vraiment l'impression qu'elle joue un double jeu? Peut-être qu'elles sont juste intimidées et que vu que là, t'es là, ça a l'air de mieux se passer, donc du coup, elles ont aucune raison de péter les plombs. Ah, c'est pas cool, hein, comme première approche, Pascal, en mode je vais les isoler. Petit estocade moldave dans les côtes. Moi, je suis carrément l'opposé de ce que j'ai vécu. Moi, j'avais pas des parents qui m'ont montré une Et affection au contraire, vous, particulière. par contre, vous avez fait l'inverse. Et t'avais des parents, toi, qui t'enfermaient? T'avais des parents, toi, qui mettaient tout sous scellé, connard! C'était comment les goûter à ton époque, enculé, va? Oh non, mais pleure pas. C'est pas possible. Oh, arrête. C'est bon, t'as pas un cancer de la prostate. Alors pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer un peu, c'est bon. T'as toute la vie devant toi encore, merde. On aurait pu avoir des enfants naturels. Ils seraient pas plus beaux que ce qu'on a. Ah, ça lui fait mal de le dire à l'autre, hein, quand Ça ne même. demande pas grand chose. On demande de l'amour. Bah, donnez-en. Donnez-en. C'est Ah, ça paraît simple, hein, en fait, hein. Mais il faut en donner, c'est tout. Je vois que le négatif. Mais oui, ça me... Tu comprends pas combien j'ai donné? J'ai donné tellement d'argent pour les avoir. On n'a plus rien maintenant. Parce qu'au début, c'était tout beau, tout rose. Ah, comme à chaque début de relation. Pourquoi ça a changé? J'ai payé le truc que j'ai oublié, je suis nul. On comprend rien, sèche tes larmes, parce que là c'est chiant, on comprend que dalle. On essaie de t'écouter, mais y a rien qui passe. Ils me disent tous les jours, t'es nul, tu sers à rien. On a l'impression
Arrêtez d'être persuadé de ça. L'autre il essaie de parler mais personne l'écoute. Hein. On a l'impression... Non, s'il te plaît, juste... Non, bon, d'accord. Vous avez juste loupé quelque chose, c'est tout. Oui, mais quoi? Mais autrement, La fécondité. Ah non, je rigole. Non, c'était méchant. Ouais, désolé. alors pendant que vous courez, je vais vous Alors, c'est là qu'on voit que c'est bel et bien un... Comment ça s'appelle un prof de sport, hein. L'autre, la gamine, elle est là pour résoudre les problèmes de famille. Lui, il a fait courir. Allez, vas-y, cours, vas-y, je te regarde. Pour voir leur vrai visage, je vais creuser un peu plus. Et là, j'espère que l'une d'entre elles va vomir ses tripes, comme l'autre petite grosse qu'on a vue la dernière fois dans un autre épisode, hein, qui s'habillait, du coup, qui renvoyait des images très négatives parce qu'elle s'habillait en noir. Va savoir, je sais pas pourquoi, et qui l'a fait vomir. Là, j'espère que va y avoir des vomissements, hein, parce qu'on n'est pas là pour rien quelque part. Hein. Elle gâte mon frère plus que nous. Ça, c'est terrible. Hein. Je pense que c'est normal, ça aussi, de faire des différences. Non. Est-ce que tu mérites ça? Non. Est-ce que tu mérites ça? Non. Est-ce que tu mérites ça? Non. Reste là. Pleure maintenant, putain! Tu comprends pas que Pascal il veut te faire pleurer là? Il veut que ça sorte un petit peu. Parenthèse, ceci dit, je ne comprendrai toujours pas pourquoi. Enfin, quand des parents ont plusieurs enfants, ils font des préférences. Putain, mais à croire que quand on devient parent, on oublie l'enfance qu'on a eue. Alors peut-être que certains parents ont été des fils uniques, ce qui est très certainement le cas, mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi vous faites des différences. C'est... vous vous rendez pas compte, si vous avez eu une enfance, rappelez-vous ce que ça pouvait être. Arrêtez de faire ça, vous êtes des malades. J'ai le droit de me mettre des coups. Partout sauf au visage. Ah, donc on peut viser les boules alors, Pascal. Voleuse. T'es une sale voleuse, t'es une bonne à rien, t'es une incapable. Tu lui dis pas t'es une pute? Non, tu lui dis pas ça? Ah, parce que l'autre, tu lui as dit t'es grosse sale pute. Là, tu lui dis pas. Pascal, tu changes de technique entre chaque épisode, c'est dommage. Hein. Elle te dit des choses pires que ça? Je vais pas me permettre? Oui. Ah, vas-y, mets la seconde, on est là, hein, on est bientôt 10 000. Elle te dit quoi? Elle dit aux gens qu'Agathe fait les trottoirs. Tu fais le trottoir? C'est pas vrai. Ah, Putain, il a quand même osé dire à une gamine de 13 ans, bon, c'est encadré, hein, c'est l'éducation nationale qui paye tout ça, y a pas de problème, mais c'est encadré. Donc du coup, il a le droit de dire à une gamine de 13 ans, tu fais le trottoir, d'accord? Dis-moi que c'est pas vrai! Toujours en train de dire des choses négatives sur nous, du coup. Comme quoi? Ben tout, n'importe, qu'on est nul, qu'on sert à rien, qu'elle nous insulte en permanence, mais... Mais en même temps, vous êtes pas rentable aussi! Putain! Elle a donné sans compter! Elle a tout donné! Son carnet de chèques, sa carte bleue, tout, hein? Et vous êtes pas rentable! À 13 et 15 ans! Mais à 13 et 15 ans, il y a des gosses qui font des pompes, des téléphones! Qu'est-ce que vous faites? Non mais, on vous a pas sorti de l'orphelinat pour vous la couler douce alors? Oh, on est en Europe, mais quand même! Non mais c'est quoi ces histoires là? Je comprends pas ce qui se passe. C'est gros fils de pute. Bien, Là, Isabelle, la soyez confrontation bienvenue va ici. être Bernard, terrible. Hein. En face, s'il vous plaît. La confrontation va être terrible. Hein. Cet exercice, pour moi, il est très important.